Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va montrer que la fonction x carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est parti! Dans une précédente vidéo, on a déjà présenté la fonction x carré et on avait dit que la fonction était donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va démontrer cela par le raisonnement. Alors, pour raisonner, il va falloir procéder par disjonction de cas. C'est-à-dire, on va d'abord démontrer que la fonction est strictement décroissante sur cette partie et strictement croissante sur cet intervalle. Donc, si je suis sur cette partie de l'axe, je suis du côté des nombres négatifs. Là, j'ai des x négatifs. Si je choisis deux nombres quelconques, a et b, avec un a strictement plus petit qu'un autre nombre b, moi, je veux montrer que ma fonction sur cet intervalle est décroissante. Donc, ça veut dire que si a est strictement inférieur à b, f de a devrait être plus grand que f de b. Alors, pour commencer, on va prendre deux nombres qui sont dans cet intervalle. A et b sont forcément des nombres négatifs puisque je les choisis dans l'intervalle moins l'infini 0. Et à partir du moment où je prends deux nombres distincts, j'ai forcément un nombre qui va être plus grand que l'autre. Ici, je choisis mes nombres tels que a soit strictement inférieur à b. Donc, je vais partir de ce que je sais. Je sais que a est strictement inférieur à b. Bon, l'objectif maintenant est d'arriver à montrer que f de a sera forcément plus grand que f de b. Et ce, quels que soient les nombres que je vais choisir dans cet intervalle. D'accord? Donc, mon objectif, c'est de faire apparaître f de a et f de b, donc de faire apparaître a carré et b carré. Bon, je vais multiplier par a de chaque côté de mon inégalité. De ce fait, je vais faire apparaître a carré, parce qu'ici, j'ai a. Mais attention, avant de faire cela, il faut avoir à l'esprit que lorsqu'on manipule des inégalités, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. En effet, ici, on manipule des nombres négatifs. Donc, on va prendre un exemple pour comprendre ce que je veux dire. 2 est strictement inférieur à moins 1. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque je multiplie mes nombres ici de chaque côté de l'inégalité par un autre nombre négatif. Alors, je peux prendre celui que je veux, d'accord? On va prendre par exemple le moins 3. Si je multiplie moins 2 par moins 3 et moins 1 par moins 3, qu'est-ce qui va se passer? Moins 2 multiplié par moins 3 va me donner 6, moins 1 multiplié par moins 3 va me donner 3. Et donc là, je vois que par contre, 6 est bien sûr strictement plus grand que 3. J'ai utilisé cet exemple pour qu'on comprenne que lorsqu'on multiplie de chaque côté de l'inégalité par des nombres négatifs, il faut penser à changer le sens de l'inégalité, d'accord? Sinon, on peut rapidement raconter n'importe quoi. Donc, si je multiplie de chaque côté par a, j'aurai a carré qui va être plus grand que ab. Et donc là, a carré, qu'est-ce que c'est? A carré, c'est f de a. Donc déjà, j'ai fait apparaître mon f de a. Maintenant, on a envie de faire apparaître f de b. Donc je vais repartir de mon inégalité de base, et cette fois-ci, au lieu de multiplier de chaque côté par a, je vais multiplier de chaque côté par b. Et là, pareil, attention, je multiplie de chaque côté de l'inégalité par un nombre négatif, donc il faut bien penser à changer le sens de l'inégalité. Et là, j'obtiens cela. Donc b carré apparaît, donc j'ai fait apparaître mon f de b. Et là maintenant, qu'est-ce que je constate? Je viens de dire que a carré était strictement plus grand que ab. Mais je viens également de dire que ab était strictement plus grand que b carré. Donc automatiquement, je peux conclure que a carré est strictement plus grand que b carré. Donc je suis parti de a strictement inférieur à b, et j'en conclus que f de a est strictement plus grand que f de b. Je viens de démontrer que ma fonction était strictement décroissante sur moins l'infini 0. Donc ça, c'est pour la première partie de la démonstration. Maintenant, il faut qu'on démontre que la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc en gros, je vais choisir deux nombres toujours a et b, avec a strictement inférieur à b, et je vais montrer que si ces nombres sont choisis dans cet intervalle, forcément f de a sera strictement inférieur à f de b. Donc là, je serai dans cette situation, d'accord? Donc peu importe les nombres que je vais prendre dans cet intervalle, je pourrai forcément tirer cette conclusion. Donc cette fois-ci, j'aurai forcément deux réels positifs, d'accord? Parce que je les prends dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais fixer a strictement inférieur à b. Donc comme tout à l'heure, je vais partir de ce que je sais. Le raisonnement va être sensiblement le même. Sauf que cette fois-ci, il y a moins de subtilité. Je multiplie de chaque côté de l'inégalité par des nombres positifs. Donc je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Donc d'abord, je vais faire apparaître a carré en multipliant de chaque côté de l'inégalité par a. Donc là, j'ai fait apparaître f de a. Cette fois-ci, je vais multiplier de chaque côté de l'inégalité par b. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce que j'obtiens? A carré est strictement inférieur à ab, mais ab est strictement inférieur à b carré.
Donc automatiquement, a carré va être strictement inférieur à b carré. Donc a carré c'est f de a, b carré c'est f de b. Je suis parti de a strictement inférieur à b. J'arrive à la conclusion que f de a est strictement inférieur à f de b. Donc ma fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout cela, de passer par des écritures littérales, etc. Car chaque fois que je vais choisir un exemple, je vais montrer que cela fonctionne pour l'exemple que j'ai choisi. Or, sur chacun des intervalles, il y a une infinité de nombres. Il faudrait que je prenne une infinité de cas pour démontrer que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0 ou croissante sur 0 plus l'infini. Et on se rend vite compte que ce n'est pas possible. Quelques lignes, on peut démontrer que cela est vrai pour une infinité de nombres. D'où la puissance des mathématiques. En quelques lignes, on peut montrer qu'un résultat est vrai pour une infinité de nombres, entre guillemets. Mais le prix à payer pour cela est de rendre les écritures un petit peu plus abstraites. Donc voilà pour cette petite démonstration. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et je te dis à bientôt.